tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui nous sommes mardi le 6 février. Je vais vous faire le message du jour. Pour cela, je vais prendre le tarot psychique, mon oracle, le Light Seers Tarot, le petit oracle, le normand, de Tiro Marchetti, les rêves enchantés, le petit oracle des anges, et on va commencer avec une carte d'affirmation ou de prière avec les forces de guérison. On n'oublie pas que c'est un message général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard, il vous parlera peut-être un peu mieux. Je voulais saluer et remercier tous les nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens, merci pour vos partages, pour vos pouces, pour tous les commentaires que vous mettez. C'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. On commence tout de suite avec les forces de guérison. On va voir quelles cartes nous devons avoir, affirmation ou prière pour ce mardi 6 février, s'il vous plaît. Merci. Nous avons l'arbre de vie. L'arbre de vie, on l'avait déjà eu la semaine dernière, nous montre bien qu'on a un bien-être, on a un ancrage. On doit aussi retrouver son bien-être, peut-être en sortant dans la nature, en se ressourçant. On doit aussi accepter de faire un travail sur nous, peut-être un travail de guérison, en se libérant de certaines problématiques qui nous pèsent ou par rapport à des douleurs qu'on a eues, de retrouver vraiment cet ancrage et ce bien-être. On retrouve vraiment nos racines aussi. Je vais vous lire la carte. Je suis unifié par la présence de l'action, Ma force est soutenue par des racines aimantes. Je vous le dis une deuxième fois en essayant de ne pas bafouer. Je suis unifié par la présence et l'action. Ma force est soutenue par des racines aimantes. On va la mettre là-bas. Et on commence tout de suite avec le tarot psychique. Avec 6 cartes. En voyant quel message est le plus juste pour nous pour aujourd'hui. Alors ici, nous avons le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est retraite affective. Ici, on nous parle bien de se mettre en retrait, de partir, de laisser tout ce qui était affectif et peut-être douloureux pour nous, de le laisser derrière nous. Mais de prendre le temps aussi de justement, de prendre le temps de voir ce qui nous convient et ce qui ne nous convient plus dans les relations qu'on a en ce moment. Il y a peut-être une relation amoureuse ou amicale avec laquelle de laquelle on doit se détacher. C'est prendre le temps de bien réfléchir, de voir la situation comme elle est et de vraiment s'éloigner de là. On a en deuxième le sacrifice avec le 12 qui représente le pendu. Le pendu nous parle bien d'un temps de pause, d'un blocage aussi, mais aussi de regarder sous toutes les coutures, sous toutes les formes, regarder sous tous les angles, bien voir ce qu'on voit quand on est debout et qu'on voit à l'horizon tout ce qui est devant nous, mais pas que. Il faut aussi prendre le temps de regarder différemment les choses, de bien s'en rendre compte. On a peut-être été bloqué pendant un petit moment dans une situation qui ne nous convenait plus, ce qui nous a fait perdre peut-être du temps, comme on dit, du temps et de l'argent, mais quand on est dans une situation amicale ou amoureuse,
ce n'est pas du tout au niveau de l'argent, mais au niveau de sa personne. On nous dit bien ici que, en prenant le temps pour nous de nous mettre en arrêt, de nous mettre en pause, on peut regarder la situation sous toutes ses coutures et plus profondément, pour justement enfin se libérer et aller de l'avant. Laisser ce qu'on doit laisser du passé derrière nous et plutôt aller vers l'avant, vers quelque chose de nouveau. Nous avons le 2 de coupe ici, c'est la réunification, c'est aussi l'union spirituelle. Avec ce 2 de coupe, on nous parle bien de retrouver une harmonie, un équilibre, quelque chose qui nous unifie avec une personne ou avec nous-mêmes. C'est vraiment de se retrouver soi-même en ayant cet équilibre. On a peut-être eu une dualité avec quelqu'un, on a fait le choix de prendre cette décision, de s'en aller, d'aller de l'avant et de retrouver son équilibre à soi. C'est pour ça qu'avec l'arbre de vie, on retrouve ses racines, on retrouve vraiment un ancrage parfait. C'est une guérison par rapport à des blessures qu'on a eues. Et on a le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est le conflit et les défaites. Le mental est toujours encore assez présent. On nous dit de ne pas avoir peur d'avoir des conflits. Les conflits, on se les cherche ou on vous les cherche. C'est quelque chose que votre mental a tendance à vous faire croire. Vous n'êtes pas... ne partez pas défaitiste par rapport à des situations qui ne sont pas bonnes pour vous. Ça peut être au niveau du travail comme au niveau familial. Vous le mettez dans votre situation. On vous dit bien de ne pas partir défaitiste parce qu'il y a eu des soucis avec quelqu'un, parce que il y a eu une mauvaise compréhension avec votre conjoint, mais plutôt de remonter ces énergies, de retourner beaucoup plus fort qu'avant et d'affronter la situation comme elle est. En regardant correctement la situation, vous allez pouvoir remonter ces énergies et affronter les situations comme elles sont. On a le 2 d'épée, c'est encore ce mental, le 2 d'épée. On nous dit bien ici que avec ce conflit mental, vous savez bien la situation, comment elle est, sauf que vous avez tendance à occulter vraiment les choses. C'est comme si vous aviez été bloqué quelque part dans quelque chose que vous ne vouliez pas voir. Et quand on se bloque dans une situation qu'on n'affronte pas, peut-être ses peurs, peut-être les situations telles qu'elles sont, qu'on ne veuille pas réellement les voir. On a, dans les Rider-Waite, on voit une jeune femme avec un foulard devant les yeux et ses épées qui sont devant elle. On nous dit bien, il faut enlever ce voile de devant les yeux, affronter les situations, les voir telles qu'elles sont et ne pas les occulter. Vous ne pouvez pas passer votre vie à ne pas affronter les situations telles qu'elles sont. Ne les renflouez pas en vous, ne les gardez pas en vous et ne vous dites surtout pas que si je les occulte, elles ne seront plus là. Au contraire, elles seront toujours là et elles ressortiront à un moment donné. Et c'est ce qui ne vous fait pas avancer parce que vous restez bloqué dans cette situation. Tant qu'on ne travaille pas dessus, tant qu'on n'affronte pas, on ne pourra pas remonter et affronter les situations correctement parce qu'on n'a pas envie de les voir. Il faut vraiment se rendre compte que en les regardant correctement, en faisant le choix de méditer, de prendre le temps de bien regarder tout ce qui se passe, tout ce que vous avez à l'intérieur de vous. En affrontant ça, vous pourrez sortir plutôt victorieux que défaitiste de ces douleurs, de ces conflits qui sont en vous. Et vous retrouverez un équilibre avec vous-même, mais aussi avec les autres. Et on a l'as de bâton. L'as de bâton, c'est la passion enflammée, comme je vous ai déjà dit, c'est le feu, c'est la flamme, c'est la décision, c'est aussi l'intention de combattre les choses. On a cette connexion
on écoute son intuition et on y va. On ne reste pas dans des conflits, on ne reste pas enfermé avec ce mental qui nous emprisonne quelque part, qui nous bloque notre avancée, qui nous bloque aussi dans notre façon de voir les choses. Mais on affronte, on a cette force en nous et cette volonté d'avancer dans les situations, d'avoir ce courage et cette volonté de tout faire pour retrouver son équilibre. On a le 6 de coupe en notre deck. Avec ce 6 de coupe, on nous dit souvenirs d'amour, mais c'est aussi des souvenirs de passé. Ici, on voit cette personne avec ses mains, elle a une bougie dans un petit bougeoir qui va sur l'eau. À un moment donné, il faut peut-être se dire que pour laisser derrière soi et avancer, il faut peut-être laisser le passé derrière, le laisser partir, de ne plus rester ancré dans ce passé. Le passé, il y a des choses qui sont bonnes pour nous, mais il y en a d'autres qu'on ne veut plus, qui ne sont pas bonnes, qui nous maintiennent dans quelque chose de plus négatif que de positif. Il faut vraiment laisser partir ce passé, le donner à l'univers, l'envoyer à l'univers et se dire que tout ce qu'on a eu jusqu'à présent, ce qui était du passé, on le renvoie à l'univers justement pour se délester et de partir sur quelque chose de beaucoup plus sain, pour retrouver cet équilibre. Et on a vraiment cette volonté de le faire, de vraiment retrouver son équilibre, son ancrage, quelque chose de beaucoup plus serein dans notre vie future. On va continuer avec mon oracle. On va voir en 3 cartes quel message nous devons avoir pour aujourd'hui, s'il vous plaît. Alors, on a la paix. On nous dit ici, il faut retrouver cette paix, mais il y a aussi quelque chose qui nous ramènera à la paix. On a cette colombe sur cette branche, le ciel est bleu. C'est quelque chose qui nous dit que l'univers est bien là pour nous ramener cette paix, pour nous donner, pour nous insuffler cette paix en nous. On a le nom nous dit bien que quoi que vous pensiez, quoi que vous dites, ou que vous ressentez, on vous dit bien que ce n'est pas la peine de vous casser la tête ou d'avoir peur de quoi que ce soit. Il y aura toujours quelque chose qui vous soulagera, qui vous ramènera du mieux. Et non, vous n'êtes pas une personne qui ne peut pas retrouver cette paix intérieure en elle. Vous avez cette capacité de le faire. On a la fluidité avec cette carpe koi. La carpe koi, vous savez, c'est des poissons qui sont japonais, qui ont une certaine valeur. On a aussi cette forme d'abondance avec la carpe koi. Nous avons aussi cette fluidité qui est là. C'est des poissons qui nagent avec une telle élégance. Et on vous dit que cette élégance, cette fluidité, vous pouvez l'avoir. Et ne vous dites surtout pas non, ce n'est pas pour moi. Je n'arriverai pas à avoir la paix en moi. Je n'arriverai pas à avoir une vie beaucoup plus fluide, beaucoup plus sereine. Ou peut-être non, je ne pourrai pas avoir, je ne pourrai pas gagner des sommes qui seront peut-être favorables pour mon maintien de vie. Mais on vous dit aussi que si vous pensez à votre couple ou à votre travail, ce sera quelque chose qui avancera plus facilement, peut-être en disant
non, je ne veux pas rester dans quelque chose qui me bloque, dans quelque chose qui me pèse. Je veux avancer. Je ne vais pas faire comme tout le monde. Je ne vais pas écouter ce qu'on me dit. Je suis maître de moi-même. Pour retrouver ma paix et retrouver une certaine fluidité, il faut peut-être réussir à dire non à certaines choses dans votre vie. Et on a allé de l'avant en d'autres decks. Là, on nous dit bien, il faut aller de l'avant, aller vers ce soleil, traverser peut-être un endroit qui nous convenait plus, ne plus rester sur place, peut-être faire des changements, changer d'endroit, d'appartement, de vie, de travail. Et on vous dit bien que pour aller de l'avant, pour trouver quelque chose de beaucoup plus fluide dans votre vie et de retrouver cette paix, il faudra peut-être dire non à certaines choses. Ne plus dire toujours oui, amen, comme on dit, à tout et à n'importe qui. Vous êtes votre créateur, vous avez votre possibilité de dire non quand quelque chose ne vous convient pas. On va continuer avec le tarot psychique, enfin le Light Seers Tarot. On va prendre 6 cartes. On va essayer de faire une vidéo moins longue que ces derniers jours. Hein. Je ne sais pas si c'est gagné, mais on verra déjà. Hein. Alors, le message. Alors, nous avons le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est la structure, c'est quelque chose qui est mis en place. C'est des fondations qui se réalisent, c'est des situations stables. Nous voyons ces jeunes femmes qui sont en train de danser, de fêter quelque chose. Nous avons ces 4 piliers, enfin ces quatre bâtons qui sont là pour tenir cette tente. Sans les 4 bâtons, elle se casserait la figure. C'est comme une chaise. Vous avez 4 pieds sur une chaise, justement pour qu'elle ait l'équilibre. Si on enlève un pied, elle perd son équilibre et on tombe. Ici, on nous dit bien qu'on retrouve un certain équilibre, qu'on peut se réjouir de ce qui va arriver, parce qu'on a eu, on a eu cette volonté de faire avancer les choses et de mettre des structures complètement stables en place. On a le 3 de bâton. Le 3 de bâton nous montre cette trinité, cette harmonie, cet avancement et cet enthousiasme. On attend avec cette jeune femme ici et sa planche, elle attend les vagues pour justement aller faire du surf. Ici, on vous dit de patienter. Quand votre vague arrivera, vous pourrez la prendre. Ce sera quelque chose qui viendra, mais il faut être déterminé et volontaire. Vous devez avoir un peu de patience. Cette vague qui va vous emmener loin arrive bientôt. De toute façon, vous avez déjà placé quelque chose de stable. Vous avez mis quelque chose de stable en place déjà. Donc, il ne faut plus qu'attendre que cette vague arrive. On a l'as de pentacle. L'as de pentacle, c'est le commencement. C'est quelque chose qu'on a mis en place. On plante sa graine. On fait attention à la protéger pour justement qu'elle puisse grandir, prendre racine et commencer à germer pour donner justement une plante avec laquelle on pourra se nourrir. On a ce page de coupe. Le page de coupe nous montre bien que c'est quelque chose qui nous fait prendre de la hauteur. C'est un élan d'amour, c'est quelque chose de nouveau. On a une nouvelle harmonie, quelque chose qui nous rapporte de la joie, mais aussi de l'amour en nous. Et ça nous fait prendre de la hauteur. Nous prenons peut-être de la hauteur parce que ce qu'on a mis en place nous convient complètement. On fait attention à ce qu'on a mis, justement, cette nouveauté qu'on a mis en place. On a fait attention.
et ça prend vraiment racine. C'est quelque chose de stable, d'ancré, qui se met vraiment en place. Il nous suffit de prendre patience pour avoir cette vague qui nous emmènera quelque part beaucoup plus loin et qui nous fera prendre de la hauteur. On a le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle, c'est le cavalier de Pentacle, c'est quelque chose sur le temps. C'est pas une rapidité. On voit ce cavalier qui marche, le cheval est derrière lui. Il prend vraiment son temps de prendre connaissance que ce qu'il a mis, ce qu'il a planté, ce qu'il veut récolter deviennent de plus en plus grands. On voit que ces pentacles sont semés un peu sur son chemin. Tout au long de sa marche, on voit qu'il sème beaucoup de choses. Et en prenant son temps, en allant à sa vitesse, les choses se mettront en place au fur et à mesure. Et on a la lune. La lune nous montre bien cette émotion. C'est quelque chose qui remonte à la surface. C'est aussi le côté féminin, la créativité, la connexion à l'univers. On nous dit bien que peut-être il y a eu des conflits entre vous et tout ce qui était à l'intérieur de vous que ne vouliez pas justement voir revenir pointer le bout de son nez. Mais on nous dit bien que en mettant quelque chose de nouveau en place, en faisant attention à bien le mettre en place, ces émotions, même si elles remontent, vous arriverez à les gérer correctement. Ce sera peut-être dans la longueur, mais on vous dit bien que vous avez cette capacité, justement, ce sera peut-être l'occasion de prendre cette vague qui arrive pour vous faire aller de l'avant, en acceptant de mettre à la lumière ces émotions que vous aviez à l'intérieur de vous, mais aussi en écoutant votre intuition, en écoutant vraiment les messages que l'univers vous dicte, parce que vous avez quand même une certaine connexion avec l'au-delà. Et en d'autres decks, nous avons le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, on le voit, il prend son temps de fêter quelque chose. Son cheval est en train de ruer, enfin c'est comme s'il dansait. On voit cette jeune femme qui sourit, qui est vraiment pleine de dynamisme. Elle a cette flamme sur son tambour, c'est vraiment quelque chose qui lui convient, qui lui donne de la force, de la vigueur, et elle a eu cette détermination pour faire, justement, on retrouve ces 4 bâtons sur cette carte, qui sont déjà en début de tirage avec le 4 de bâton, où cette structure est vraiment très solide. On a vraiment réussi à faire quelque chose de stable, on a confiance en nous et on y va. On n'a pas peur de ce qui pourra arriver. On est combatif, on a la détermination en nous, on a cette volonté de faire avancer les choses et on a le courage aussi d'affronter les choses. Donc, ayez ce courage d'affronter peut-être des situations qui remontent à la surface, de les accepter, de prendre justement la vague qui arrive pour pouvoir enfin vous en débarrasser et de pouvoir mettre quelque chose de neuf à la place pour pouvoir prendre enfin plus de légèreté dans votre vie et de voir que tout ce que vous avez semé tout au long de votre chemin, eh ben, c'est quelque chose qui vous convient, sur lequel vous avez beaucoup travaillé, mais avec lequel vous allez pouvoir aller beaucoup plus loin sur votre parcours et vous nourrir aussi de tout ce que vous avez mis en place. Parce que quand on travaille sur nous, quand on décide enfin de prendre la vague qui arrive pour justement voir que tout ce qui était du passé, tout ce qui était enfermé en nous, enfin quand on l'accepte et qu'on travaille dessus, c'est quelque chose d'enrichissant pour soi, mais en plus, ça nous fait évoluer et on avancera plus facilement sur notre trajet. Le chemin de vie est quand même quelque chose, je vous ai déjà expliqué que à un moment donné, on est stable et l'univers vous dit, là, il faudrait peut-être retravailler sur certaines choses parce que tu ne l'as pas fait, donc on te fait replonger. Et quand tu arrives en bas, bah, tu redonnes une impulsion pour remonter. Ce sera quelquefois difficile de remonter, mais quand on arrivera en haut, ce sera vraiment quelque chose de bénéfique qui nous ramènera cette légèreté et qui nous fera voir que, en fin de compte,
tout ce qu'on traverse, c'est pour nous faire évoluer et pour nous rendre meilleurs et beaucoup plus forts dans notre vie à venir. On va continuer avec le petit Lenormand. On va voir avec la coupe et ses cartes quel message Mademoiselle Lenormand a nous donné. On a l'arbre de vie qui est sorti de nouveau. Hein. L'arbre est là, c'est vraiment la généalogie, c'est aussi le bien-être, c'est la santé, c'est l'ancrage. Hein. C'est vraiment retrouver cet ancrage, cette santé morale et aussi de retrouver son bien-être. Là, on nous parle vraiment de notre bien-être à nous. Il y a certainement des personnes chez qui il faut vraiment travailler dessus et voir que pour voir venir le changement, ce sera que en travaillant sur soi, parce qu'on a la carte de la cigogne. Et il y aura quelque chose de nouveau. Ce sera vraiment un changement radical. Hein. Alors, on va voir avec la coupe. Nous avons la lune, comme avant dans le tarot dans le Light Tarot. La lune, c'est la connexion avec l'univers, c'est les rêves, mais c'est aussi l'anxiété, le stress, la peur, ce qui remonte à la surface aussi. Hein. C'est aussi peut-être sur un cycle. Nous avons, je crois, la nouvelle lune ou la pleine lune, je ne sais plus. Dans 2 jours, hein, dans 3 jours, pardon. Et on a le labyrinthe ici. Le labyrinthe nous montre bien que tant que vous n'avez pas évolué ou lâché ce qui doit être lâché, ce qui remonte à la surface, tant que vous ne travaillez pas dessus, vous n'arriverez pas à sortir de ce labyrinthe, vous n'arriverez pas à vous retrouver vous-même. Il faut vraiment travailler dessus pour pouvoir enfin vous retrouver centré et en plein bien-être. Retrouvez votre santé peut-être aussi morale, parce que quelquefois, quand on ne travaille pas, quand on n'accepte pas de voir ce qu'on a au fond de nous, on est toujours dans ce labyrinthe, on cherche toujours notre chemin. Et si on travaille dessus, si on accepte de voir ce qu'on a à l'intérieur de nous, ce qui nous dérange, ce qui nous bloque quelque part, on arrivera enfin à se recentrer et à retrouver justement ce bien-être. Alors, on va voir en 6 cartes. Alors, nous avons les chouettes. Les chouettes, c'est la sagesse, hein, les paroles sages de personnes qui sont assez mûres, peut-être de personnes plus âgées. Mais c'est aussi cette connexion, cette intuition. Hein. Vous avez beaucoup d'intuition. Alors, écoutez votre intuition. Votre intuition sera beaucoup plus sage que ce que les paroles des autres vous diront. Alors, écoutez votre intuition. On a la tour, la grande tour nous montre ici tout ce qui est administratif, mais nous montre aussi de retrouver un certain équilibre, de prendre de la hauteur, de voir la situation de beaucoup plus haut, de ne pas vous enfermer sur vous-même non plus. Écoutez votre intuition et regardez les situations de beaucoup plus haut que ce que vous voyez en bas. On a le chemin, hein, le choix à faire. On a une décision à prendre, nous l'avions déjà hier, exactement au même endroit. Il y a quelque chose sur quoi vous devez prendre une décision
prendre une nouvelle direction, mais pour cela, vous devez regarder la situation de beaucoup plus haut, de ne pas vous enfermer sur vous-même, de retrouver cet équilibre, cet ancrage parfait. Écoutez votre intuition, elle vous guidera sur le bon chemin. On a le cavalier, c'est quelque chose qui est rapide, c'est le courrier, mais c'est aussi une personne qui vient, une personne qui arrive chez vous que vous n'attendiez pas. On a les souris, c'est peut-être un courrier qui vous ronge, peut-être un courrier administratif, puisqu'on a l'administration aussi au-dessus. On nous dit il y a peut-être eu des pertes au niveau administratif. Vous avez peut-être envoyé un courrier qui n'est jamais arrivé, ou bien le sens inverse. Vous attendiez un courrier administratif et il a été perdu. Ça vous stresse beaucoup. On vous dit de prendre... de vous recentrer, de ne pas trop stresser non plus par rapport à un courrier que vous devez avoir. C'est peut-être un courrier d'un héritage ou un contrat que vous attendez. On verra par la suite. Et on a toujours encore ce labyrinthe. Ce labyrinthe nous parle bien ici que vous avez tendance à vous éparpiller, vous vous perdez sur votre chemin, vous n'arrivez pas à vous recentrer, vous n'arrivez pas à trouver la bonne issue pour aller dans la bonne direction. On a le renard en dos de deck. Le renard, c'est le travail indépendant, mais c'est aussi, il est 9h09, mais c'est aussi être un peu plus rusé, un peu plus futé que les autres. Soyez un peu plus futé dans votre vie. On vous dit aussi de regarder les choses avec un œil beaucoup plus vif, qui regarde vraiment la situation plus profondément. Regardez les choses beaucoup plus clairement. Ne passez pas au-dessus de quelque chose, mais approfondissez votre regard. Lisez toutes les choses et regardez bien ce qui est marqué. Soyez beaucoup plus rusé que la personne qui est en face de vous. Ça peut être au niveau du travail, mais aussi au niveau administratif. Ça peut être une banque ou bien au niveau des tribunaux, je ne sais pas. En tout cas, on nous dit il y a quelque chose qui vous stresse. On vous dit bien d'écouter votre intuition. Et ne croyez pas que vous avez perdu cette intuition. Vous l'avez toujours. Il suffit de faire le bon choix dans votre vie, de regarder les choses plus profondément, ayez un peu l'œil plus vif sur les situations. Le courrier arrivera et n'ayez pas peur, vous arriverez à vous en sortir de ce labyrinthe. Moi, ça me parle au niveau peut-être juridique par rapport à un divorce ou à une séparation, ou peut-être aussi par rapport à un emploi qui est passé certainement au prud'homme et que ça vous stresse quand même parce que vous avez toujours pas eu justement le courrier qui vous dit vous avez gagné ou pas. Et ça, c'est quelque chose qui a tendance à vous stresser. À un moment donné, on a quand même eu la lune et le labyrinthe. On nous dit bien, laissez sortir ces émotions, ne les gardez pas pour vous. Dites-le à des personnes peut-être plus sages, des personnes d'un certain âge qui sont là pour vous écouter ou pour vous aider aussi, parce qu'on parle bien de discussion avec peut-être une personne dans l'administration. Ayez le contact avec ce genre de personnes qui peut vous aider. Il y a des centres où on peut demander l'aide administrative gratuitement. Alors allez demandez leur soutien, voir ce que ils vous proposent, ce que vous pouvez faire, et c'est quelque chose qui va vous faire évoluer, vous faire prendre la bonne direction. Ils vous aideront à prendre la bonne direction aussi. Et on vous dit peut-être aussi d'envoyer un certain courrier, mais n'ayez pas peur, il n'y a rien qui va bloquer la situation. Peut-être la seule personne qui peut bloquer cette situation, c'est vous-même, avec vos pensées et vos peurs. Alors il faudrait peut-être arrêter d'avoir peur, mais d'accepter les choses et de les affronter correctement, sans se bloquer par rapport
à l'administratif, par rapport à ce que vous devez mettre. Voyez les bonnes personnes qui pourront vous guider sur le bon chemin, et ce sera quelque chose qui vous ramènera de la sérénité, puisqu'on a eu l'arbre et la cigogne qui est sorti quand je brassais. On a quand même cet arbre qui nous montre bien qu'on retrouve un bien-être, une santé mentale aussi, et peut-être physique, hein, parce que quand le mental est atteint, eh ben, le physique, quelquefois, il ne suit pas et on est tout le temps malade, mais il y a un changement qui s'amorce, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Alors, mettez-vous en action, appelez les bonnes personnes, écoutez aussi votre intuition, ce qu'elle vous dit, et ne vous rongez pas les sangs, ça ne sert à rien. La seule chose que ça peut vous servir, c'est à vous rendre malade, c'est tout. En tout cas, vous arriverez à vous en sortir si vous écoutez les bonnes personnes, si vous écoutez votre intuition et faites le bon choix. Il y a un choix à faire et faites le bon choix en regardant la situation correctement. On va terminer avec le petit oracle des anges. Oh ben, j'arriverai pas à faire moins. Je suis à 37 minutes. Alors, avec une carte, quel message, quel conseil devons-nous avoir, s'il vous plaît? On a le pardon. Nous avons le pardon. Alors, laisse le passé au passé. Ce que je vous ai dit avant, hein. Il faut laisser le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. C'est peut-être aussi se pardonner qu'on vous demande. Pardonnez-vous à vous-même de ne pas affronter, de ne pas eu le cran d'affronter les choses avant. Et laissez ce passé au passé. Ça ne sert à rien de vous transporter avec vous le passé. Ce qui peut vous conforter, c'est les bonnes choses qui sont arrivées, mais tout ce qui était mauvais, laissez-le derrière. Et pardonnez-vous à vous-même de ne pas d'avoir eu le cran de le faire tout de suite. Vous avez... il faut vraiment éclaircir votre esprit et votre cœur pour pouvoir vous pardonner et aller de l'avant. On a le résultat positif en 2 decks. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. C'est ce que je vous ai dit, hein. À un moment donné, de toute façon, après les nuages, il y a toujours le bon temps. On a l'arc-en-ciel, on a le soleil, on a quelquefois des choses qui nous tombent dessus et on a l'impression que c'est la fin du monde pour nous. Mais en fin de compte, il faut toujours se dire que après la pluie, il y a toujours le soleil qui revient. Et ce soleil va vous ramener des choses différemment. Elle va vous montrer que quoi qu'il y ait eu avant, par quoi vous êtes passé, il y aura du meilleur qui arrivera par la suite. Et il faut vraiment garder confiance en soi, mais en ce que l'univers a aussi à vous apporter. Et les jours qui arriveront seront beaucoup plus prometteurs quand vous accepterez ce genre de situation. Ces messages sont terminés. J'espère qu'ils vous ont plu, qu'ils vous ont parlé. N'oubliez pas les petits pouces, les commentaires. C'est bon pour l'algorithme de YouTube. Ça fait remonter la chaîne. Et puis, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir toutes les notifications. Regardez bien si vous avez toujours les notifications, si vous êtes toujours abonné. Parce que hier, en 10 minutes, j'ai eu 10 abonnements. Enfin, même pas en 10 minutes. Hein. J'ai regardé, j'avais tant et tant d'abonnés. Et j'ai regardé 10 minutes après, il y en avait 10 de moins. Alors, j'en reçois et j'en perds au même moment. Donc, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Maintenant, que les gens se désabonnent par eux-mêmes, c'est bien. Si ça ne leur convient pas ce que je fais, c'est très bien, c'est leur choix. Hein. Je suis d'accord avec ça, mais que ce soit fait par YouTube, alors là, je l'accepte un peu moins bien. Hein.
Parce qu'il y a une personne qui me dit, c'est au moins la 10e fois qu'elle est désabonnée hein, de ma chaîne. Et chaque fois elle revient et chaque fois elle est redésabonnée. Alors, il y a des personnes qui se font désabonner à tire-larigot tout le temps les mêmes. Alors regardez bien si vous êtes toujours abonné. Si c'est votre choix de partir, ben je l'accepte totalement. Je ne mets pas le couteau sous la gorge aux personnes, hein. Je leur dis pas, vous restez abonnés. Si ça vous convient pas, vous pouvez partir. Hein. Moi, je vous garde pas si... Quand on n'aime pas quelque chose, on n'est pas obligé de rester. Par contre, que ce soit fait par la personne, je suis d'accord. Par contre, si c'est par la plateforme, non, là, je suis moins d'accord. Je voulais aussi vous préciser que demain, je fais un live, certainement vers 19h30, 20h. Un petit live, hein. Voilà. Et puis, je vous dis à demain. Passez une excellente journée et prenez soin de vous. Bye bye.